Shalom Bracha, on s'approche de Rosh Hashanah, on continue sur le sujet qu'on avait dit du Rosh Hashanah du couple. Il y a une histoire que je chéris parmi toutes les histoires qui me sont arrivées. J'ai un grand ami qui vivait à l'époque à Paris et il avait 3 filles, il voulait un garçon. Je parle avec lui et puis je me rends compte qu'il est très gêné et qu'il y avait plein de questions sur l'intimité dans le couple. Bon, moi, je suis pas gêné du tout avec ce sujet-là, puisqu'en vérité, c'est la plus grande mitzvah qui puisse exister sur Terre, puisqu'elle permet de révéler l'essence de Dieu dans un enfant qui va vivre. Donc, quand on regarde la Gemara, on regarde la Kabbalah, on regarde la Chassidut, les Rebbeim sont extrêmement clairs et ils donnent tous les chemins pour être heureux, pour être bien. Mais lui, ça l'avait beaucoup gêné, ça l'avait beaucoup perturbé. Puis je vois qu'il était trop perturbé. J'ai dit, dis-moi, mon ami, qu'est-ce que tu manges à la maison? Ah Dieu, on mange light, nous. Comment ça, on mange light? C'est-à-dire qu'on mange light. Ma femme ne veut pas que je grossisse, alors elle me fait manger des choses qui ne vont pas grossir. Je dis, tu manges jamais des frites? Il dit, ah non, 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 non. Tu veux me faire plaisir? Tu demandes à ta femme qu'elle te fasse des frites. Il m'a dit, ah non, non, je ne demande pas. Non, 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 non. Je ne veux pas avoir disputé à la maison. Je ne demanderai pas à ma femme un plat de frites. Je dis, mais t'es normal, toi? Bon, j'ai vu que c'était pas la peine d'insister parce qu'il était trop gêné. Mais franchement, ça m'avait quand même interpellé. Et puis je me suis rendu compte que comme il travaillait dans un travail où ses patrons profitaient de lui sans le payer comme il fallait en rapport au travail qu'il apportait, alors j'ai essayé de donner du courage pour que, comme j'ai vu qu'il était vraiment très costaud et qu'il était vraiment capable de diriger l'entreprise, de faire sa propre entreprise, je lui donnais du courage. Mais il n'arrivait pas à démarrer. Il n'arrivait pas à démarrer. Alors je suis allé jusqu'au bout de la folie. J'ai dit, ben, t'as raison après tout, c'est vrai. C'est vrai. Ta femme et tes enfants, ils iront jamais en vacances. Ou bien dans un petit coin paumé. Ils auront à manger ce qu'ils auront à manger. C'est pas grave. Donc tes patrons, eux, ils vont bien. C'est pas grave si toi tu crèves de faim et tes enfants aussi. Il me dit, Shimon, t'arrêtes. Je dis, ben ouais, je vais arrêter. Puis je continue, jusqu'au moment où elle a levé la main en me disant, Shimon, je vais te frapper. Ah, arrivé là, la Torah dit, je crois même que c'est la halakha qui le dit clairement, jusqu'au moment où quelqu'un va te lever la main pour te frapper, là tu arrêtes. J'ai arrêté, j'ai dit bon maintenant, ben, on arrête de discuter. Mais je l'avais mis en colère, je l'avais mis très en colère. Et j'ai dit, t'as réfléchi pour faire ton entreprise ou pas? Il me dit, alors si c'est comme ça, tu seras mon premier client. Je dis, je suis ton premier client, ça marche, je joue le jeu. Donc, et il s'est fait une dizaine, une quinzaine de clients, ce qui lui a permis d'avoir un salaire, on peut dire comme ça, honorable. J'ai dit, dis-moi, tu demandes à ta femme des frites? Il me dit, non, 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 je ne demande pas des frites à ma femme. Ah, c'est incroyable, ça. Je devenais fou, quoi. Et puis, bon, comme il a commencé à travailler, son épouse s'est rendu compte que son mari, il valait beaucoup plus que ce que jusqu'à présent on avait pu remarquer, et qu'il était quand même quelqu'un de très très bien. Et elle a commencé à s'intéresser à son boulot, quoi. Un mercredi après-midi, 2h30 de l'après-midi, je crois que c'était au mois de novembre, au mois de décembre, c'était l'hiver, quoi. Il me téléphone, il me dit, Shimon! Je dis, celui-là, il a vu le rabbi, qu'est-ce qui t'arrive? Shimon! Il hurle, il était dans sa voiture. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ma femme m'a fait des frites. Je dis, t'as demandé à ta femme des frites? Je dis, non, 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 non. Je ne demande pas à ma femme des frites. Je dis, alors quoi? Toute seule, elle m'a fait des frites. Je dis, ah, pas mal. Ça, que tu as commencé à te prendre en main, et que tu as commencé à démarrer ta vie, que tu t'es fait des clients, elle a oublié tout, les choses qui l'impressionnent, et elle s'est liée au point qu'elle a oublié qu'on mange ici light, et elle t'a fait des frites. Waouh! Le fait que tu as commencé ton existence, ça a amené des frites sur terre dans ta maison. J'y crois pas.
Il dit Shimon, je deviens fou. Je dis, ça va, calme-toi. Il se trouve qu'à ce moment-là, son épouse était déjà enceinte. Les mois sont passés. Et en été, au mois de juin, je crois, un truc comme ça, j'arrive à la choule, j'étais épuisé, j'étais fatigué, j'avais du mal à marcher. Bon. Et il vient voir à la choule. Il me dit, mais Shimon, je dis, quoi, Shimon, ça va? Shimon, bon, ça va, Shabbat Shalom. Shimon, je dis, quoi? J'ai eu un garçon. J'ai fait un bond. J'étais arrivé en retard à la choule. C'était déjà Sefer Torah. J'ai oublié tout ce qu'il y avait autour de moi. Je dansais avec lui. Je l'ai pris dans mes bras. On a fait la fête. Les gens me disent, mais tais-toi. Je dis, ah oui, c'est repose là. Je me suis tout de suite. Il y avait un grand Farbringen. On l'a bien vu. Il me dit, mais Shimon, j'ai eu un garçon. Mais comment ça se fait qu'il n'y a que toi et moi et notre ami ici présent, qu'on est tellement joyeux que j'ai eu un garçon, et les autres, ils n'ont pas conscience que j'ai eu un garçon. Je dis, c'est grave ce qui se passe. Eux, quand ils ont un garçon, c'est une bracha de leur rave. Quelqu'un est-il capable de comprendre qu'un bébé, un garçon, une bracha pareille, est capable de venir d'un plat de frites? Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi j'amène cette histoire? Le plus important, mon frère, comprends bien, c'est que tu dois construire le regard de ta femme. L'appréciation que ta femme, elle a sur toi. Et là, tu manges des frites. Et là, on ouvre les portes. Le Rabbi Riyad, il appelle ça Ptiachat Amidot. Et là, tout, il s'ouvre. Bracha v'atzlacha, leshana tova umtuka, ktiva v'chatima tova.